j'aimerais vous dire quelque chose, en tout cas ce matin pour commencer. Pour beaucoup d'entre nous, ce temps de confinement a été un temps où nous avons pu découvrir de nouvelles choses. Où ben voilà, on avait peut-être un petit peu plus de temps libre, on était un petit peu plus à l'aise. Et donc on pouvait découvrir de nouvelles choses. Et je vais vous avouer quelque chose. Une de ces nouvelles choses que moi-même j'ai découvert, vous inquiétez pas, je vais vous expliquer ce que c'est un réseau social qu'on appelle Instagram. Moi, je n'étais pas fan d'Instagram. Et donc, Instagram, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte de réseau social où on publie des photos. Je n'ai pas encore tout compris. Moi, je ne publie pas de choses là-dedans. Et donc, pendant tout un temps, Instagram, nous avons utilisé ce réseau social pour nous réunir en tant que groupe de jeunes à l'église à Anderlecht. Et on faisait des lives Instagram. Donc, il y a tout un système, on peut s'appeler ou quoi que ce soit. N'allez pas vous inscrire à Instagram maintenant. Voilà. Et je pense que pour la plupart d'entre nous, on peut vivre sans ça. Mais donc, voilà. Et donc, à travers ces lives Instagram, un jour, un vendredi soir, on peut avoir des discussions avec des personnes. Et donc, j'étais ce jour-là sur Instagram, un vendredi soir, pour le groupe de jeunes, Jeunesse Connect. Et j'ai eu une discussion avec deux personnes. Une discussion sur le fait d'être découragé. Et j'ai beaucoup apprécié cette discussion qui était quelque chose de très honnête, de très lucide, de très sensible. Et je les remercie encore. Ils se reconnaîtront, on en a parlé encore récemment. Et ma question que je leur posais, mais qu'est-ce qui vous décourage? De quoi êtes-vous découragé dans votre vie? Et l'une de ces deux personnes m'a dit, mais moi je suis découragé quand je vois que je n'avance pas dans ma vie. Quand c'est toujours les mêmes choses qui reviennent, quand au niveau de mes études, au niveau de ma vie spirituelle, de ma vie avec Dieu, je n'avance pas, quand je retombe toujours dans les mêmes choses. Et c'est vrai que nous pouvons être découragés par cela et pour cette raison. Et l'autre me disait, oui, mais moi je suis découragé aussi quand j'allais dire dans les choses que je fais, je ne le fais pas bien ou que je ne le fais pas parfaitement ou que, par exemple, quand je dirige la louange, je loupe mes accords ou quoi que ce soit. Et je pense que c'est central et que c'est tellement important d'être encouragé et d'apprendre aussi à accepter l'encouragement de Dieu. Et j'aimerais simplement vous donner quelques paroles d'encouragement ce matin. Des choses très simples, et voir à travers un texte de l'Ancien Testament, un texte dans le prophète Zacharie, comment Dieu encourage son peuple. Comment Dieu va utiliser des hommes et des femmes pour encourager son peuple. Et donc, mon message de ce matin, c'est simplement quelques mots d'encouragement. Je me suis creusé la tête pour trouver ça, mais bon, je suis arrivé à simplement quelques mots d'encouragement. Et simplement, on va lire quelques versets dans le livre du prophète Zacharie au chapitre 4. Et avant cela, j'aimerais simplement vous donner quelques mots de contexte par rapport à ce texte. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de lire le prophète Zacharie. Zacharie est un prophète qui apporte la parole de Dieu après l'exil. Donc c'est l'avant-dernier livre de l'Ancien Testament, si vous avez du mal à le trouver dans votre Bible. Et donc il apporte la parole après l'exil. Donc le peuple a été déporté, il a été mis en exil pendant un certain nombre d'années. Et ensuite, à partir d'un moment, un roi de Perse qui s'appelle Cyrus leur permet de rentrer. Et c'est un peu l'histoire que l'on trouve dans le livre d'Esdras. Et le peuple rentre et il a la mission de reconstruire les murailles. C'est l'histoire de Néhémie. On a la mission aussi de reconstruire le temple. Je vais très vite, hein, je vous passe tous les détails. Et il va arriver qu'au bout d'un moment, entre le moment où il rentre effectivement à Jérusalem et le moment où il commence finalement à reconstruire le temple, il va s'écouler un délai de 16 ans. Et 16 ans, c'est long.
16 ans, c'est très long. Le peuple qui était de retour n'avait pas vraiment finalement pris ça à cœur. Dieu va susciter un prophète qui s'appelle Agé pour les réveiller, pour les secouer un petit peu, pour leur dire c'est bien, vous avez construit vos maisons, mais vous avez oublié de reconstruire la maison de l'Éternel. Et c'est à ce moment-là que le prophète Zacharie va arriver pour encourager le peuple à la reconstruction et à continuer dans la reconstruction. Les versets que nous allons lire ce matin dans le chapitre 4 sont des versets qui arrivent après 4 ou 5 mois de travail. Donc, comme vous le savez, au début, tout le monde est dynamique, tout le monde est content, tout le monde aime finalement faire le travail. Mais au bout de 4 ou 5 mois, il y a une certaine lassitude, il y a un dynamisme beaucoup moins profond. Et Dieu va donner des paroles à Zacharie pour qu'il encourage le peuple, mais aussi et peut-être principalement les deux leaders du projet, un qui s'appelle Zorobabel et l'autre qui s'appelle Josué. Quand j'étais plus jeune, le nom de Zorobabel m'a toujours fait sourire. Voilà, bon après moi, qui suis-je pour... je m'appelle Timothée, voilà, mais... Ok, Zorobabel. Donc Dieu va envoyer Zacharie pour les encourager à continuer, d'autant que le temple qu'ils étaient en train de reconstruire était un temple beaucoup plus petit, avec des dimensions beaucoup plus modestes que le premier temple. Et donc j'aimerais qu'on puisse lire ensemble ces versets dans Zacharie, chapitre 4, et on va lire les 14 versets. « L'ange qui me parlait est revenu, et il m'a réveillé comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il m'a dit, « Que vois-tu » J'ai répondu, « Je regarde et je vois un chandelier tout en or, surmonté d'un réservoir et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont à son sommet. » Près de lui se trouvent 2 oliviers, l'un à sa droite du réservoir et l'autre à sa gauche. Reprenant la parole, j'ai dit à l'ange qui me parlait, « Que signifie cela, mon Seigneur ?» L'ange qui me parlait m'a répondu, « Ne sais-tu pas ce que cela signifie ?» J'ai dit, « Non, mon Seigneur. » Alors il a repris et m'a dit, « Voici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel ? Une plaine. Il en extraira la pierre principale au milieu des acclamations, grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Les mains de Zorobabel ont posé les fondations de ce temple, et ses mains le termineront. Tu sauras alors que l'Éternel, le maître de l'univers, m'a envoyé vers vous. En effet, ceux qui méprisaient le jour des petits commencements se réjouiront en voyant la pierre d'étain dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. J'ai pris la parole et lui ai dit, « Que signifient les 2 oliviers à droite et à gauche du chandelier ?» J'ai repris la parole. « Que signifient les 2 rameaux d'olivier qui sont près des 2 conduits d'or où découle l'or ?» Il m'a répondu, « Ne sais-tu pas ce qu'ils signifient ?» J'ai dit, « Non, mon Seigneur. » Et il a dit, « Ce sont les 2 hommes désignés par onction qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. » Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup le prophète Zacharie qui vient et à travers ces quelques versets, j'aimerais vraiment que nous ressortions ce matin en étant encouragés, et voir comment Dieu veut nous encourager ce matin. Et ce que j'aime beaucoup dans ce texte, dans ce chapitre, c'est que l'ange pose beaucoup de questions à Zacharie, et Zacharie ne sait rien. Combien de fois il dit non, finalement, je ne sais pas, j'ai cette vision, je ne sais pas ce que ça signifie. Et combien de fois nous voyons l'action du Seigneur et nous ne comprenons pas directement et nous ne comprenons pas finalement comment Dieu veut agir avec nous. Et je pense que ce matin, en tout cas à travers ce texte, j'aimerais ressortir trois choses. La première des choses, c'est que Dieu va nous encourager en nous rappelant qui il est. Et qui il est vraiment. La deuxième chose, c'est que Dieu va nous encourager en nous rappelant ses promesses, ce qu'il nous promet et ce qu'il a promis dans nos vies et pourquoi c'est tellement important et pourquoi nous devons nous fier à ses promesses. Et ensuite, le dernier point que j'aimerais voir avec vous ce matin, c'est que nous sommes encouragés et nous sommes appelés à nous réjouir,
Même si nous sommes dans la difficulté, même si nous ne voyons pas les choses directement, nous sommes appelés à nous réjouir. Soyons encouragés par les ressources de Dieu, par nous rappeler qui est Dieu. Au verset 6 et 7 nous disent « Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. » Et c'est vrai qu'il y a différentes versions. La version que nous avons lue tout à l'heure était un petit peu différente. Et c'est un verset que nous aimons en tant qu'Église de pentecôtiste, dire mais c'est pas par la force, pas par la puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Mais parfois nous avons du mal avec ce contexte. Mais la première chose que j'aimerais souligner avec vous ce matin, c'est cette expression. L'expression qui dit ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Cette expression, l'Éternel des armées, que vous pouvez peut-être avoir dans votre Bible traduite par Maître de l'univers, c'est une expression qu'on trouve 2 fois dans ce chapitre, qu'on retrouve plus de 45 fois dans tout le livre de Zacharie. Et au départ, dans l'Ancien Testament, cette expression, l'Éternel des armées, Elohim Sebaot, est avant tout une expression qui dit que le Seigneur combat pour nous, qu'il est le maître des armées célestes, qu'il a toutes choses en sa main. Et ensuite, au fur et à mesure que le temps passe, c'est une expression qui est utilisée pour dire qu'il est le maître de l'univers, qu'il est le maître de toutes choses, et qu'il a la domination, qu'il a l'autorité, qu'il a la puissance sur toutes choses. C'est vrai que nous sommes encouragés en nous rappelant qui est Dieu. Et nous sommes encouragés, et nous l'avons été par plusieurs chants encore ce matin qui parlaient un petit peu de la même chose. Nous sommes encouragés parce que notre Dieu est l'Éternel des armées. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas Dieu comme ça qui est limité dans sa puissance, qui est limité dans ses capacités, qui est limité dans ce qu'il peut faire, mais c'est l'Éternel des armées. C'est le maître de l'univers. C'est celui qui a toutes choses entre ses mains. Et il est bon de se le rappeler car alors que nous sommes découragés. Et peut-être que ce matin, tu es découragé. Peut-être que ce matin, il y a des situations dans ta vie personnelle où tu es découragé. Il y a des situations, tu passes par des temps d'épreuve, par des temps de difficulté, tu passes par des moments où finalement, comme je le disais tout à l'heure, ça n'avance pas dans ta vie. Et ce matin, j'aimerais simplement te dire et t'encourager en disant, mais tu appartiens à l'Éternel des armées, à Elohim Tsebaot, à celui qui dit et que la chose arrive. Ce n'est pas n'importe qui. Et le peuple avait besoin d'être encouragé ainsi, parce qu'il commençait à y avoir une certaine lassitude par rapport à la reconstruction du temple. Mais nous sommes finalement les enfants de l'Éternel des armées. Le texte dit, mais ce n'est ni par force, ni par puissance, ni par force. Et les deux termes qui sont utilisés en hébreu ne sont pas totalement synonymes. Le premier, quand il est dit la puissance, ça a plutôt l'idée d'une puissance collective. Un petit peu comme quand on se sent fort, quand on est dans une armée, quand on est nombreux. Alors que la force a plutôt l'idée de quelque chose d'individuel, de quelque chose que l'on possède nous, notre force physique ou peut-être la force que l'on a à cause d'une situation financière ou d'une certaine aisance dans l'un ou l'autre domaine. Mais les deux termes ne sont pas totalement synonymes. Et donc ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit. Et c'est important de se rendre compte, pour nous, on a une vision très pentecôtiste de ce verset, et c'est vrai, et c'est vrai que c'est l'Esprit de Dieu qui agit en nous. Mais pour quelqu'un de l'époque, on lui dit par mon esprit, le terme roi qui est utilisé, qui signifie le souffle de Dieu, l'Esprit de Dieu, ça renvoie aussi à tout l'Ancien Testament. Ça renvoie par exemple à la création, où c'est par le souffle de Dieu que la terre a été créée. Ça renvoie aussi par finalement la mer Rouge qui s'ouvre et qui est aussi
et qui s'ouvre aussi par le souffle de Dieu. Et si vous me permettez un petit peu de paraphraser ce texte, paraphraser ce verset, il nous est dit, mais finalement, ce n'est pas parce que vous êtes nombreux, ce n'est pas parce que vous êtes forts collectivement, ce n'est pas parce que vous êtes fort individuellement, que vous êtes jeune, que vous êtes physiquement fort, mais c'est par le même esprit qui a ouvert la mer Rouge. Et ça nous permet d'être encouragés ce matin. Parce qu'on se rend compte que nous sommes bien limités et que peut-être tu te sens limité ce matin par rapport à ton problème, par rapport à ta difficulté, par rapport peut-être à ton combat, à ton péché que tu essayes finalement de vaincre. Mais ce que dit Dieu, te dit, ce n'est pas toi qui vas le faire. C'est l'Esprit de Dieu qui va travailler en toi et qui va le faire. C'est l'Esprit de Dieu qui va transformer ta vie. C'est l'Esprit de Dieu qui va te changer. Ce n'est pas toi qui va le faire. Parce que si nous essayons de le faire, par nous-mêmes, on a deux possibilités. Soit on réussit et on va s'enorgueillir, soit on va échouer et on va être découragé et on va se sentir misérable. Et peut-être que tu te sens misérable ce matin. Mais j'aimerais te dire que ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit. C'est un peu dans la même optique que l'apôtre Paul va dire dans le livre de Galates 5, 22, et on le connaît, hein, on le connaît ce verset, mais j'aime tellement aussi le répéter. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance ou maîtrise de soi. C'est l'Esprit de Dieu qui travaille en nous. Et bien souvent, on essaye de prendre la place de Dieu. Bien souvent, nous essayons de faire l'œuvre de Dieu dans nos vies alors que nous ne sommes pas Dieu. Nous essayons de faire l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans nos vies alors que c'est lui qui va le faire. C'est lui qui nous change. C'est lui qui nous transforme. C'est lui qui fait son œuvre dans nos vies. Alors bien sûr, ce texte n'est absolument pas un appel à la paresse. Ce texte n'est absolument pas un appel à la fainéantise. Au contraire, c'est un texte ici où Dieu encourage son peuple à reprendre le travail, à se mettre en action. Mais finalement, c'est un texte où Dieu nous appelle à être à sa disposition. J'aimerais que nous soyons à la disposition de Dieu pour qu'il change nos vies. Parce que c'est lui qui va le faire. Ce n'est pas un appel à la paresse. C'est un appel à dire « Seigneur, me voici ». Parfois, nous chantons un chant, et puis il y en a plusieurs comme ça, hein, qui dit je m'abandonne ». C'est un très beau chant, et c'est une réalité. Mais quand nous chantons ça, nous ne chantons pas « je m'abandonne » pour ressentir la présence de Dieu. Nous chantons ça parce que nous disons « je m'abandonne, viens faire quelque chose dans ma vie. Viens toucher ma vie. Viens transformer qui je suis au plus profond de mon être. » Et combien de combats nous menons à la place de Dieu? Combien de combats nous menons à la place de Dieu alors que c'est l'Esprit de Dieu qui doit le faire? Laisse l'Esprit de Dieu travailler dans ta vie. Remets-lui ces choses-là. Mets-toi à sa disposition. Viens à ses pieds et tu verras ce que l'Esprit de Dieu peut faire en toi. Il y a une image absolument magnifique dans ces quelques versets et qui nous encourage. Au verset 2 et 3, il est dit « Il me dit, que vois-tu » Je répondis « Je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. » C'est normal que pour encourager le peuple et les leaders du peuple, surtout, à reprendre la construction et à persévérer dans la construction, que Dieu donne une image du temple. Il est question du temple et Dieu va utiliser une image du temple. Et il va utiliser cette image du chandelier qui, à l'époque, devait tout le temps être allumé. Il était dans le temple et le chandelier devait tout le temps être allumé et le chandelier devait être perpétuellement rempli d'huile. En tout cas, les réservoirs devaient être perpétuellement remplis d'huile. C'était une des tâches principales de la prêtrise à l'époque parce que ce chandelier, la lumière du chandelier représentait la présence de Dieu.
Et que si les lumières s'éteignaient, alors c'était comme si la présence de Dieu disparaissait. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce texte, c'est que avec ce chandelier, il y a deux oliviers, l'un à droite et l'un à gauche. Ça veut dire que dans cette vision, le chandelier est auto-alimenté. Le chandelier est autosuffisant et que l'huile coule directement des oliviers sans qu'il y ait besoin d'une intervention humaine. Et ça signifie que la présence de Dieu est inépuisable, que la présence de Dieu est tout le temps ici présente. Et c'est tellement extraordinaire et j'espère que nous sommes encouragés par cela. Parce que dans ta situation ce matin, dans ce que tu vis, Jésus est présent. Dans ta situation, peut-être dans ton combat, dans ta bataille, dans ton découragement ce matin, alors que tu as l'impression que les choses n'avancent pas dans ta vie, alors que tu ne sais pas comment tu vas faire demain, alors que tu as peur peut-être de l'avenir, il y a cette présence de Jésus qui est là. C'est ce que Jésus lui-même va nous dire dans Matthieu 28, où il est dit « Mais je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et je crois que nous devons trouver notre encouragement aussi là-dedans, où nous nous rappelons la présence de notre Dieu dans nos côtés, à nos côtés. Que les choses aillent bien, que les choses aillent mal, il y a cette présence de Dieu. Et ce n'est pas simplement aujourd'hui, mais c'est demain. Et c'est après-demain. Et c'est dans 5 ans, dans 10 ans et jusqu'à la fin de ta vie. Parce que je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Cette image du chandelier qui est auto-alimenté et qui nous parle de la présence de Dieu inépuisable à nos côtés. Soyons encouragés par cela aussi ce matin. Et donc Dieu nous encourage en nous rappelant qui il est, ce qu'il fait dans nos vies. Il nous rappelle qu'il est l'Éternel des armées. Il nous rappelle que son esprit est là et qu'il continue de travailler, que nous sommes invités à laisser l'Esprit de Dieu travailler dans nos vies, même quand nous ne comprenons pas, même quand nous ne voyons pas de solution. Il nous rappelle de la présence de Dieu. Mais il nous rappelle aussi de ses promesses. Les mains de Zérubabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. C'est le verset 9 du chapitre que nous avons lu. Il y a les promesses de Dieu. Quand il s'agit des promesses de Dieu, bien sûr, il y a toutes les promesses que nous avons dans la parole de Dieu. Elles sont nombreuses et elles sont véritables. Nous avons aussi toutes les promesses que nous avons pu peut-être recevoir individuellement à travers la lecture de la parole, à travers des convictions que Dieu peut nous donner, à travers peut-être aussi l'une ou l'autre parole prophétique. Mais j'aimerais que nous soyons encouragés par les promesses de Dieu. Parce que Dieu tient ses promesses. 2 Corinthiens 1, au verset 20, nous dit « Mais car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé pour nous à la gloire de Dieu. » Les promesses de Dieu sont réelles. Les promesses de Dieu sont vraies. Il y a 14 ans, 16 ans, où Dieu a envoyé déjà une partie du peuple, a ramené une partie du peuple à Jérusalem. Et pendant 16 ans, le temple n'était pas reconstruit. Mais ça ne voulait pas dire que les promesses de Dieu avaient faibli. Ça voulait simplement dire que les hommes qui étaient là ne s'en étaient pas saisis. Et que les hommes qui étaient là n'avaient pas fait ce qu'il fallait aussi pour travailler à l'accomplissement de leurs promesses dans leur vie. Il y a les promesses de Dieu. Il y a cette promesse qui est tellement incroyable et que j'aime beaucoup dans Philippiens au chapitre 1 et au verset 6. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Alors, je ne sais pas ce que tu vis ce matin, clairement. Peut-être que tu te bats dans ta vie par rapport à des situations dans ta vie de famille, dans ton emploi, dans finalement ton voisinage. Peut-être que c'est par rapport à l'Église. Peut-être qu'il y a des combats dans ta vie ce matin. Des combats difficiles, des combats contre le péché, des combats parce que tu n'arrives pas à avancer avec Dieu. Mais ce matin, je peux te dire
Dieu n'en a pas fini avec toi. Dieu n'en a pas fini avec toi. Il ne va pas s'arrêter là. Il veut continuer l'œuvre bonne qu'il a commencée en toi pour la mener à la perfection au jour de Jésus-Christ. Il veut continuer de travailler avec toi. Dieu ne t'a pas abandonné. Il veut continuer d'être avec toi. Et sois encouragé par cela ce matin. Parce que tu peux te dire, mais où est Dieu dans ma situation? Ou pourquoi est-ce que je n'avance pas? Pourquoi c'est toujours les mêmes choses? Pourquoi finalement je n'arrive pas à saisir les promesses de Dieu? Dieu n'en a pas fini avec toi. Pendant 16 ans, ils ont attendu la reconstruction des temples. Et on peut prendre d'autres exemples dans la parole où ça allait jusqu'à 40 ans pour l'accomplissement de certaines promesses. Mais Dieu n'en a pas fini avec toi parce qu'il a quelque chose de merveilleux pour toi. Alors peut-être que ce n'est pas maintenant. Peut-être qu'il y aura un délai. Peut-être qu'il y aura ce temps, j'allais dire, ce temps de latence. Mais ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Dieu n'en a pas fini avec toi. Et ce qui me réjouit, et peut-être ce qui me réjouit encore plus ce matin, c'est que Dieu n'en a pas fini avec moi. Et que je vois tellement de choses que j'aurais besoin, où Dieu a besoin de travailler dans ma vie. Et je sais que Dieu n'en a pas fini avec moi. Alors je te le dis ce matin, qui que tu sois, que tu sois de l'église d'Ath, de Colfontaine, d'Anderlecht, de Manage, d'Ucle, que tu sois quelqu'un qui nous regarde pour la première fois ou un habitué, que tu viennes de n'importe où, ce que je peux te dire ce matin, c'est jusqu'à ton dernier souffle, Dieu n'en a pas fini avec toi. Et il a quelque chose à faire dans ta vie. C'est incroyable, les promesses de Dieu. Enfin, ce matin, j'aimerais que nous puissions nous réjouir de la présence de Dieu et nous réjouir des encouragements de Dieu, même dans la difficulté. L'ange ajouta, cette grande montagne est-elle un obstacle? Zorobabel l'aplanira, il en extraira la pierre de fondation. Et donc, on pense, en tout cas certains commentateurs pensent que c'est quelque chose de très géographique, de très géologique, cette phrase, où pour reconstruire le temple, ils pensent qu'il y avait effectivement une montagne, ou du moins une colline à aplanir pour l'emplacement du temple. Et c'est quelque chose, évidemment, qui parle aux gens de l'époque, parce qu'ils ont tout le contexte et ils ont les choses devant leurs yeux. Mais je crois que c'est quelque chose qui nous parle aussi. Cette grande montagne est-elle un obstacle? Zorobabel l'aplanira. Et parfois, nous avons des montagnes dans notre vie. Parfois, nous avons des montagnes dans notre vie. Parce que je ne suis pas en train de vous dire ce matin que tout est rose. Et je crois que c'est quelque chose qui fait aussi partie de notre marche chrétienne, de notre vie avec le Seigneur, où nous avons des montagnes, où nous avons des combats, où nous avons des difficultés, où nous avons des choses qui fonctionnent et d'autres qui ne fonctionnent pas. Et il y a cette promesse. Cette grande montagne est un obstacle, Zorobabel l'aplanira. Alors bien sûr, comme je le dis, ça ne veut pas dire que tout sera rose pour nous. Mais ce que je suis en train de dire ce matin, c'est que l'œuvre que Jésus a commencée dans nos vies, il va le mener à la perfection. Et que parfois les montagnes, elles sont là pour nous, finalement, pour nous rapprocher de Dieu et pour tourner nos regards vers Dieu. On est plus à l'aise, ou en tout cas, on est plus enclin plutôt à regarder vers le Seigneur quand tout va mal, alors que quand tout va bien, parfois on aime bien regarder à nous-mêmes. Cette grande montagne est-elle un obstacle? Zorobabel l'aplanira. Les montagnes dans nos vies sont souvent faites pour que nous puissions regarder à Dieu. Mais il y a quelque chose d'encore plus extraordinaire dans ce passage. Cette grande montagne est-elle un obstacle? Zorobabel l'aplanira. Il en extraira la pierre de fondation. Ce qui signifie que la montagne est là, devant, et elle était devant Zorobabel. Et ce que dit Zacharie, c'est que de cette montagne, quand elle sera aplanie, on va tirer la pierre de fondation. Et ce qui nous rappelle aussi, quelque part, que dans nos vies, dans nos situations, parfois, ou même très souvent, le Seigneur permet une montagne pour notre témoignage. La pierre qui est là, qui
qui semble tellement, cette montagne qui est là, qui est tellement haute, tellement grande, Zorobabel va en prendre pour poser la pierre de fondation. Et de ton épreuve, de ta montagne, le Seigneur veut faire ton témoignage. De ta montagne, le Seigneur veut faire ton témoignage. De ta difficulté, le Seigneur veut faire ton témoignage. Pas parce que tout va disparaître d'un coup, parce qu'il faudra l'aplanir, cette montagne, mais parce qu'il va œuvrer dans ta vie. Et peut-être quelques temps après, 1 mois après, 6 mois après, 10 ans après, 30 ans après, tu verras cette difficulté, tu verras cette montagne, et tu diras, le Seigneur est intervenu. Et il nous encourage par cela. Parce qu'il se sert de nos difficultés pour notre témoignage. Il se sert de nos difficultés pour montrer à quel point il est grand, à quel point il est extraordinaire, à quel point il fait de grandes choses. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Les difficultés sont là aussi pour que nous témoignions que l'Éternel des armées est intervenu. Et sois encouragé, et réjouis-toi, parce que même si tu es devant une montagne aujourd'hui, l'Éternel des armées est là. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Combien de choses, combien de difficultés dans ma propre vie, je peux regarder en arrière, des montagnes, et aujourd'hui, elles ont servi dans ma vie. Elles ont servi dans ma vie. Vous savez, l'homme que je suis aujourd'hui, c'est aussi l'homme qui a dû voir les montagnes s'aplanir dans sa vie. Parce que Zorobabel, parce que les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Il y a ce témoignage de Dieu. Enfin, pour terminer, nous sommes encouragés ce matin. Et nous sommes encouragés aussi, et nous sommes appelés à nous réjouir des petits commencements. En effet, ceux qui méprisaient le jour des petits commencements se réjouiront en voyant la pierre d'étain dans la main de Zorobabel. L'expression pierre d'étain, dans d'autres versions, vous aurez sans doute le mot niveau, mais en tout cas, c'est le travail parmi les fondations. Et la première chose qu'on peut ressortir de ce verset, c'est que Dieu ne se réjouit pas simplement du travail qui est fini, Dieu se réjouit déjà du travail qui est commencé. Et nous sommes appelés aussi à nous réjouir, pas simplement du travail qui est fini, mais du travail qui est commencé. Parce que si nous nous réjouissons seulement du travail qui est fini, peut-être que nous ne nous réjouirons jamais. Peut-être qu'il y a des choses dans nos vies où le Seigneur va travailler jusqu'à la fin. Mais si nous nous réjouissons des petits commencements, quand tu regardes ta vie et tu dis, bah voilà, là je vois qu'il y a un progrès qui est fait dans ma vie. Là, je vois que cette situation-là, bah, évidemment, elle n'est pas totalement réglée, mais je vois que le Seigneur commence à intervenir. Là, je vois que Dieu est à l'action. Et peut-être que pour vous, ça peut sembler petitement. Mais déjà, on se réjouit des petits commencements. C'est tellement beau. Parce que c'est dans les petits commencements que l'on trouve aussi la main de Dieu. Je ne sais pas si vous connaissez cette personne. Est-ce que vous connaissez cette personne? Merci Alex. Donc voilà, peut-être que vous le voyez aussi dans des pubs à la télé. Je crois qu'il fait des pubs pour des voitures, je pense. Et donc ce monsieur, c'est quelqu'un qui s'appelle Jürgen Klopp. On pense, en tout cas, on sait que sa femme fréquente une église évangélique. Voilà, il est assez discret sur sa vie privée. Et donc, cet homme-là, il y a 4 ans, il a été engagé par un club de football qui s'appelle Liverpool, un club au nord de l'Angleterre. Vous pouvez regarder sur une carte où est Liverpool. Et pourquoi je vous parle de Jürgen Klopp? Je ne suis pas forcément un fan de Liverpool. Et il y a 4 ans, on l'engage, et il sort de différents clubs. Et on l'engage, on lui dit, ben voilà, Jürgen, ton but à toi, on t'engage parce qu'on veut gagner le championnat d'Angleterre. Ok, donc il accepte la mission. Et donc, première année,
ils ne gagnent pas le championnat d'Angleterre. Deuxième année, Liverpool attendait depuis, je pense, plus de 20 ans de gagner le championnat. Première année, non, ils ne gagnent pas. Deuxième année, ils ne gagnent pas non plus. Troisième année, toujours pas. Bon, ils gagnent la Coupe d'Europe, hein, donc c'est pas mal, ça donne un peu de patience. Et puis là, quatrième année, ils ont été sacrés champions d'Angleterre, après toute une saison un peu tronquée à cause du corona. Mais bon, c'est pas la question. Ce qui m'a beaucoup impressionné, pas par rapport à cet homme-là, mais par rapport à sa direction, c'est que aujourd'hui, dans le monde du football, si vous n'avez pas des résultats immédiats, alors vous êtes viré. Bon, vous savez peut-être ça, en tout cas pour ceux qui suivent un peu le football. Vous n'avez pas de résultat immédiat, alors que là, vous êtes viré, alors que sa direction a attendu 4 ans avant qu'il gagne l'objectif principal qui était de retrouver le titre de champion d'Angleterre. J'aimerais que ce matin, nous soyons conscients des petits commencements. J'aimerais que dans l'Église, nous puissions développer cette réalité de l'encouragement pour les petits commencements. Vraiment. Que ne soyons pas des gens qui sont aigris et qui attendent la perfection à chaque fois, mais que dans nos relations avec les uns et les autres, aussi dans notre vie d'Église, nous puissions être conscients des petits commencements. Vous savez, la première fois que j'ai prêché, c'était pas... voilà, j'ai un regard très bienveillant sur moi-même, mais c'était pas terrible. Même pour vous raconter une petite histoire, une des premières fois que j'ai prêché, il y a quelqu'un qui est venu me voir à la fin. Il m'a tapé sur l'épaule et il m'a dit « Mais est-ce que tu crois vraiment que la prédication, c'est ton ministère ?» Les petits commencements. Encourager, et j'aimerais vraiment, et j'aimerais aussi m'adresser à chacune de nos communautés locales, que nous soyons des hommes et des femmes qui encouragent les petits commencements dans l'Église. S'il vous plaît, les jeunes qui se lèvent. Alors peut-être qu'ils feront les choses de manière maladroite, évidemment. Et bien sûr, il y aura besoin de les encourager, il y aura besoin de les accompagner, il y aura besoin de les reprendre parfois. Et ça, c'est évident. Mais que nous soyons une église, que nos communautés locales et même qu'au niveau national, nous soyons des hommes et des femmes qui encouragent les petits commencements. Parce que si nous tuons dans l'œuf tous les petits commencements, ne nous étonnons pas alors que l'œuvre de Dieu ne se développe pas comme nous l'attendons. Vraiment. Ne soyons pas des personnes aigries ou des personnes qui disent « oui, mais… » Comme là, dans la reconstruction du temple, où ils disaient « oui, mais le temple avant, c'était mieux. Hein. Le temple avant, c'était mieux. » Où on dit « ah oui, mais à mon époque, l'Église, c'était mieux. » Peut-être. Peut-être. Mais aujourd'hui, encourage les petites choses. Encourage les petites choses. Comme nous encourageons, comme nous voulons encourager notre communauté à Hâte, qui vit aussi des petits commencements. Et nous voulons vraiment, en tant qu'Église nationale, vous accompagner là-dedans. Mais s'il vous plaît, soyez des encourageurs de petits commencements. Parce que quand vous découragez quelqu'un, et je le dis sans problème ce matin, quand vous découragez quelqu'un, quand vous n'avez pas cette attitude d'encouragement d'un petit commencement, alors vous allez contre la volonté du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, lui, se réjouit des petits commencements. Parce qu'il sait que c'est là que ça commence. Il se réjouissait pas que le temple était terminé, il se réjouissait simplement que Zorobabel prenait les mesures pour la fondation. Soyons des encourageurs de petits commencements. Et j'aimerais simplement, pour terminer ce matin, reprendre ce texte, on l'a lu la semaine passée, on l'a lu la semaine d'avant, mais je crois qu'il est tellement important. Sois encouragé ce matin parce que Jésus est merveilleux. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire.
Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et j'aimerais que nous soyons encouragés ce matin. Dans ta situation, sois encouragé parce que tu obéis, tu sers Elohim Tsebaot, l'Éternel Dieu des armées. Sois encouragé parce que l'Esprit de Dieu va continuer à travailler dans ta vie. Laisse-le faire. Laisse travailler l'Esprit de Dieu dans ta vie. Sois encouragé parce que la présence de Dieu coule. Et elle coule de manière perpétuelle, elle coule de manière inépuisable. Sois encouragé parce que Dieu ne change pas et que les promesses de Dieu ne sont pas épuisées et que Dieu, finalement, est avec toi et n'en a pas fini avec toi. Et réjouis-toi. Réjouis-toi même dans l'épreuve, dans la montagne, parce que Dieu va se servir de ta montagne. Réjouis-toi parce qu'il y a des petits commencements. Et réjouis-toi parce que tu connais un sauveur merveilleux. J'aimerais simplement qu'on puisse prier ce matin. J'espère que vous êtes encouragés. Et soyez encouragés. Parce qu'on en a besoin, la vie est difficile, la situation qui nous entoure est instable, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Mais moi, je peux vous dire quelque chose. Jésus est merveilleux et il le restera demain. Notre Dieu est là et il est tellement, tellement extraordinaire. Seigneur, je te remercie ce matin parce que tu es le Dieu de l'encouragement. Et dans nos situations, Seigneur, quelles qu'elles soient ce matin, devant nos montagnes, nous savons, Seigneur, que tu travailles à l'aplanissement de cette montagne. Tu le fais avec nous, Seigneur. Nous sommes tes collaborateurs à ton œuvre, mais nous voulons abandonner notre volonté à toi, Seigneur, ce matin. Et dire, mais viens agir dans ma vie. Viens agir dans mon être intérieur. Transforme-moi, Seigneur, par ton esprit. Interviens, Seigneur, dans la manière dont je vois les choses. Mais Seigneur, ce matin, que nous soyons encouragés. Je te prie pour un encouragement extraordinaire ce matin dans la vie de mes frères et de mes sœurs. La force pour continuer la construction du temple. Le peuple en avait besoin et nous en avons besoin pour continuer de construire nos vies et de construire ton œuvre autour de nous, Seigneur. Sois glorifié dans le nom de Jésus. Amen.